Bonjour à tous, je vais faire une vidéo dans la série La matrice et l'harmonie pour essayer de développer sur les aspects bénéfiques qu'il y aurait s'il y avait une pratique spirituelle, je ne dis pas une religion, donc une pratique spirituelle unique pour essayer d'enrichir la masse d'un raisonnement, une forme de pensée universelle basée uniquement sur des sciences et sur des phénomènes cohérents. Essayez donc d'imaginer que la masse devient cohérente. Déjà, trouvez un conjoint qui a la même pratique que vous, qui va avoir des orientations qui sont les mêmes, une façon de penser cohérente, puisqu'on ne parle pas de dogme, on ne parle pas d'aspects de magie mystique, de superstition, etc. Là, on est vraiment sur la base de quelque chose de scientifique. On enseigne à la masse complètement, ce qui fait que vous trouvez un conjoint qui va avoir par exemple la même pratique que vous, qui va être donc dans une recherche de quitter les aspects de l'instinct, de l'ego, les aspects animaux et les aspects de l'imaginaire, du fantasme. Et là, on entre dans un monde de connaissances et de sciences. Pour pouvoir être en harmonie dans ce monde, qui est un monde fait absolument pour tout de sciences, il faudrait que nous possédions ces sciences. Imaginez donc, pour rencontrer quelqu'un, construire une famille, construire une entreprise, où tu as développé les aspects de la relation à l'autre, tous les aspects de l'équilibre, puisque j'en parle dans une vidéo, la précédente vidéo parlait de l'équilibre, et tout le monde est dans cette quête absolue. Et parce que par exemple, si vous êtes croyant, vous mettez en couple avec quelqu'un qui est non-croyant, il va y avoir toutes sortes de déséquilibres. On va se regarder dans les yeux dans la première partie de la relation, puis après ça va commencer souvent à dégénérer. Alors il ne s'agit pas pour moi de se regarder dans les yeux, mais de regarder toujours dans la même direction pour pouvoir construire, et de façon cohérente, équilibrée et en harmonie ensemble. Si nous avons cette pratique et qu'elle est générale, ça permet aussi par exemple aux hommes politiques d'être dans ceux en tout cas qui ont les responsabilités politiques, qui seraient des scientifiques et non pas tous ces amateurs que l'on a aujourd'hui, qui seraient dans le même état d'esprit et dans un esprit universel, pays avec pays, on travaille ensemble, on est complémentaires, mais c'est exactement comme pour la complémentarité, est valable en couple, elle est valable dans l'entreprise, elle est valable en politique, et elle est valable dans un échange économique, c'est-à-dire que tu peux avoir deux pays, un pays qui ne dispose pas des éléments nécessaires pour avoir par exemple une forte agriculture, il va un peu dépendre d'autres pays, on va essayer ensemble de trouver un équilibre, de ne pas se faire concurrence. Donc cet état d'esprit, on peut l'appliquer dans tous les domaines. Bon, je vous laisse imaginer la masse qui devient cohérente, qui est dans les aspects des sciences et qui ensemble va s'organiser, va se construire. Alors l'intérêt aussi, c'est de sortir du côté de la religion et de la culpabilité, du bien, du mal, et plutôt entrer dans les aspects du développement personnel et du développement des connaissances et des conséquences. Par exemple, c'est un exemple que je vais vous donner, on va vous dire aujourd'hui, tromper ta femme, c'est mal, tu seras puni par Dieu. Et moi j'ai envie de dire, si tu vas tromper ta femme, je vais essayer de développer un petit peu sur ces aspects, sachant qu'il faudrait faire une vidéo beaucoup plus longue, mais on va déjà voir à peu près comment nous pourrions raisonner. La première chose, c'est tromper ta femme. Quel bénéfice tu vas en tirer? Qu'est-ce qui te pousse à le faire? Est-ce que ce n'est pas l'ego par exemple? Et qu'est-ce qui va te pousser en général à le faire? Tu développes sur ces aspects-là. Ensuite, tu vas expliquer à la personne que ça va changer à partir du moment où c'est consommé, ça va déjà commencer à changer ta relation avec l'autre. Déjà, tu as trahi. Tu as trahi et ça te met dans une position extrêmement désagréable. Pourquoi en réalité? Quels ont été les bénéfices? Quel a été en réalité le plaisir par rapport aux conséquences? Alors tu vas perdre la confiance de ton partenaire, confiance qu'il a fallu construire des fois durant des années, et pourquoi en réalité? L'enfer c'est tout de suite, l'enfer et le paradis c'est maintenant. Et ça veut dire que si tu développes sur tous ces aspects-là, tu vas pouvoir éveiller à l'esprit de la personne tout de suite les conséquences. Parce que souvent tu vas tromper, soit parce que tu ne vas pas bien,
parce que, par exemple, tu as des problèmes d'ego, tu as besoin de te rassurer, tu as besoin de tout un tas de choses. Le fait d'en prendre conscience peut te permettre de te rassurer autrement et de faire un travail sur toi. Alors tout ça, c'est expliqué d'une façon assez rapide, mais je sais que pour moi, ça a eu des bénéfices. Ce qui veut dire que si je suis en couple et je rencontre une personne qui m'attire, tout de suite, il y a le frein qui est là. C'est un frein qui est presque psychique. Ça veut dire que la façon de changer pour moi est tellement fondamentale que je n'irai pas plus loin que la petite idée qui pourrait me traverser l'esprit. Et ça veut dire que ce mécanisme dans lequel je suis maintenant passe par une prise de conscience et des connaissances. Et à partir de là, tu ne commets pas un acte, non pas que parce que c'est mal, oui en effet c'est mal, mais c'est surtout pour toutes les conséquences qu'il va y avoir derrière. Et on peut développer sur tous les aspects négatifs de l'être humain, les aspects de la perversité, et nous éviter d'entrer dans ces mécanismes et être dans l'instinct de vivre de façon complètement aléatoire ce qui est devenu cet empire romain. Il s'effondre puisqu'il n'y a pas une pensée universelle et on n'a pas développé les aspects de l'esprit. On est toujours dans le corps. Donc, traiter tous les sujets de société avec un véritable développement et une véritable prise de conscience. Alors en effet, on va dire là c'est bien, là c'est mal, mais on va expliquer les choses. On va donner de la dimension, de l'épaisseur aux choses et que nous puissions être dans une prise de conscience directement quand on aborde la vie. Et ça permet aussi d'une part, quand vous allez être dans cet état d'esprit, si vous commencez cette pratique assez jeune, de pouvoir tout de suite rechercher chez l'autre l'âme, l'esprit de la personne et de tout de suite, dès la première fois, trouver le bon conjoint, celui qui vous correspond, celui qui vous respecte. C'est aussi traiter les aspects du mal, parce que le mal, quand on dit le mal, pour moi le mal c'est l'homme, c'est lui dont vient le mal, et à cause d'aspects par exemple qui sont physiologiques, qui sont de l'ordre naturel, de la force, l'utilisation de la force, de l'opposition et de la violence. On pourrait traiter donc tous ces aspects-là, pouvoir mettre la femme et l'homme en équilibre. Ça veut dire qu'il y a tout un tas d'immenses bénéfices, mais qu'il faudrait qu'ils soient faits de façon universelle. Hein, ça veut dire enseigner tout ça à la masse, et toujours suivant des aspects scientifiques, et plus des aspects mystiques. Moi, le mystique m'apporte rien. Le mystique m'apporte de me contrôler. Là, c'est mal, je me contrôle. Et maintenant, je ne le fais pas. Non pas parce que c'est mal, pas que pour ça, je le fais aussi parce que j'ai conscience de toutes les conséquences que ça peut avoir sur moi, jusqu'où ça peut m'emmener, etc. Je vais utiliser mon plein potentiel. Et du coup, je ne suis pas dans le contrôle, je suis dans le développement. Je libère l'esprit. Et je deviens un être intelligent qui va être cohérent dans un monde de science, qui va être cohérent par rapport à la matrice, puisque moi je le dis et j'en suis persuadé, notre ADN est fait suivant la matrice et tout ici est parfaitement cohérent, tout ici est mathématique et des sciences, ce sont des formules de mathématiques, tout ici est fait d'un certain nombre de sciences et il n'est pas fait et n'a jamais, ce monde ne s'est pas fait dans le mystique, c'est-à-dire que l'être humain ne s'est pas construit physiquement dans le mystique, il ne s'est pas construit physiquement dans la magie, tout ça c'est fait de science. Et donc, pour pouvoir être cohérent, nous devons posséder ces sciences. Et ce qui veut dire qu'un enseignement de masse, une pratique spirituelle unique, internationale, permettrait au monde entier de pouvoir maintenant fonctionner et de façon internationale comme étant un tout. Puisque ce qui fait, au départ, on a un tout qui se fait naturellement, qui s'équilibre naturellement, suivant des sciences. Et ensuite, qu'est-ce qui vient désorganiser? Ce sont les idéologies, ce sont les religions qui sont toutes diverses, où il y en a un qui croit que Dieu c'est comme ça, l'autre qui croit que c'est un Bouddha, l'autre qui croit que Dieu c'est Jésus, l'autre qui croit, etc. Tout le monde a des croyances différentes. On a aussi toujours ces aspects de l'ego où on veut imposer à l'autre une religion. C'est-à-dire que quand une religion commence à prendre le dessus dans un pays, elle veut imposer à tous les autres cette religion. Et pour l'idéologie, c'est la même chose. Et on est toujours, ça c'est encore les aspects de l'ego. Je veux t'imposer ce que je pense par rapport à mon ego, à moi, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majorité de ceux qui se disputent avec leur religion, ils disent pratiquer une religion, ils disent aimer Dieu, mais en réalité, ils aiment quoi? Leur religion et leur ego.
Et on n'est pas dans les aspects intelligents, on n'est pas dans les aspects de l'esprit qui est libéré de toutes ces choses, de tous ces dogmes. Donc voilà, cette vidéo c'est pour développer sur le fait que nous pourrions suivre tous une formation depuis l'enfance, avec un enseignement continu, pour ma part j'imagine, pour les hommes, parce que ce sont eux qui en ont le plus besoin, et ça veut dire que pour moi la source du mal est le mal, parce que c'est celui qui veut le territoire, c'est celui qui veut posséder plus de choses, c'est celui qui s'évalue en permanence suivant son ego. Et il a besoin d'une formation continue régulière. Quand je dis continue, je n'ai pas de fréquence en tête, je n'ai pas une organisation particulière en tête, puisque le but de cette vidéo, c'est simplement de partager avec vous l'idée d'une pratique spirituelle unique qui nous mette presque en osmose avec la matrice, puisque nous sommes une part entière de cette matrice. Alors, étant une part entière de cette matrice, comment je dois fonctionner, comment je dois penser, comment, etc., pour être en parfaite harmonie. Et quand on recherche le bonheur, les uns et les autres, nous cherchons le bonheur. Nous sommes parfois dans des phases de bonheur, des fois d'autres non, mais on est aussi, on vit tout ça de façon très aléatoire. Et je pense que si la masse était complètement cohérente par rapport à la matrice, nous ressentirions un bonheur exceptionnel, puisque nous sentirions que nous sommes cohérents, à l'image du peuple indien qui était l'esprit et qui a été détruit par le corps, par l'ego, par la possession. Eux étaient complètement, vivaient en tout cas, essayaient de vivre complètement en harmonie avec ce monde, en respectant le monde, en faisant même des prières parfois, quand ils vont consommer de la viande, couper un arbre. Il y a une véritable recherche d'harmonie. Mais il leur manquait une chose, c'était un très grand nombre de connaissances et de sciences. Mais ils étaient les plus en harmonie avec ce monde. Ils se sentaient en harmonie avec ce monde. Donc voilà, cette vidéo c'est vraiment pour partager avec vous l'idée que pour trouver une harmonie générale, il faut que nous redevenions un tout, sans pour autant, par exemple, annuler les frontières. Il ne s'agit pas d'annuler les frontières, mais les frontières seraient un territoire d'irresponsabilité et pas un territoire de possession. Ça veut dire que je suis responsable de ce territoire, je suis responsable de multiples équilibres. C'est l'équilibre, maintenir sa culture, puisque cette culture est une diversité. Et vous voyez que dans cet état d'esprit, nous pourrions développer sur tout un tas de sujets, mais toujours en ayant un état d'esprit universel. Et ça ne veut pas dire tout libérer, faire tout et n'importe quoi, mais ça aurait permis, en tout cas un état d'esprit comme celui-là, aurait permis de ne pas nous détruire les uns et les autres, pour enrichir en plus une petite poignée d'êtres humains qui veulent tout posséder. Et donc c'était pour moi l'occasion de développer avec vous sur tous les aspects bénéfiques qu'il pourrait y avoir avec la pratique, une pratique spirituelle universelle. Voilà, bien à vous.